et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui vendredi 30. Je vous prends pas de bonne heure parce qu'il est 11h05, mais depuis la rentrée de l'école, je n'ai pas arrêté du tout. Il a fallu que je fasse le t-shirt, donc j'ai découpé mon flex et tout. J'ai pas pu filmer parce que voilà, l'aménagement là-haut c'est très compliqué. Et je vous prévois des tutos dessus de toute façon. Je suis avec Cassie parce que là on a rendez-vous à 11h30 à l'hôpital pour la radio de son bras. Et voilà, donc on n'a pas fait le t-shirt hier soir parce que en revenant de l'école d'Enzo, donc la fin du vlog d'hier, il nous est arrivé une superbe mésaventure. Je vous la raconte en rentrant, je vous montre les colis en rentrant, enfin je fais tout ça en rentrant. Là pour le moment on va à l'hôpital voir si c'est bon signe ou pas son histoire, parce que ça va faire 3 semaines lundi qu'elle est plâtrée. Et donc il faut qu'il fasse une radio de contrôle, voir si l'os n'est pas plus fissuré, si ça s'est bien plus ou moins remis. Même si c'est pas complètement remis, mais bon, si ça s'est pas empiré. Et on va savoir plus ou moins combien de temps elle doit encore garder son plâtre. Verdict tout de suite. Nous revoilà. On est dans la voiture, devant chez moi. Là c'est chez moi. Mais il pleut tellement qu'on s'est dit qu'on allait allumer la caméra ici, en attendant qu'il arrête de pleuvoir. C'est horrible, il pleuvait plus et là il se met à pleuvoir à fond. Donc il est midi et demi. Ah, 1h moins 20. 1h moins 20, donc bon, voilà, juste vous parler là, après on va rentrer. Enzo arrive à 2h moins le quart à la maison et j'ai rendez-vous avec la maîtresse à Timéo à 14h. Et normalement, après c'est bon. C'est bon. Et ce soir, je fais un live à 20h30. Mais vous, quand vous verrez ce vlog, il sera déjà passé. Donc, je vous mettrai le lien de la rediff si vous voulez le voir. Donc, résultat des courses. Tu nous montres? Ils lui ont renforcé son plâtre avec de la résine, là. Je sais pas si vous verrez. Là, il y a de la résine, tout là. Parce qu'en fait, il commençait à s'effriter au niveau du coude. Ouais. Il était tout mou, là. Parce que tout le monde, à chaque fois, à l'école, quand on me pousse, à chaque fois, par exemple, des fois, on me pousse et du coup, Ton coude. là, le coude, il atterrit sur les coins des murs. Voilà, donc du coup, ils lui ont renforcé avec de la résine pour que ça dure le temps que ça doit durer. Et nous enlevons le plâtre définitivement le 21 juillet. Ouais. J'ai un peu eu peur au début parce qu'ils lui ont fait sa radio et en fait ça a un petit peu bougé. Donc la fissure elle est encore un peu là. C'est encore cassé. Mais en plus ça s'était encore un peu allongé. Mais de pas beaucoup. La dame m'a dit non c'est bon. Parce qu'en fait ils ont un barème. Moi je sais pas comment, je suis pas médecin mais a priori l'os est cassé et il commence à se réparer au bout de tant de semaines. Et voilà, bref. Donc pour eux, dans 6 semaines de plâtre, c'est bon. Donc normalement, on enlève le plâtre le 21 juillet. Donc elle enlève le plâtre le matin à 9h30, je crois. Ouais, 9h30, un jour de repos. Et après, ils font la radio pour contrôler. Et j'espère que quand ils feront la radio, ils vont pas me dire c'est recassé, il faut replâtrer. Non. Surtout que Raph est en vacances 3 semaines au mois d'août, donc moi je n'ai pas de vacances. Cet été, mais Raph a 3 semaines. Et voilà, il va être à la maison avec ses enfants. Donc moi j'ai des jours de repos. Donc pendant mes jours de repos, on pourra bouger vu que Raph sera là. Mais surtout que lui, s'il veut aller à la piscine ou quoi que ce soit, bah, il ne sera pas trop embêté par rapport à ça. Et la dame m'a dit de toute façon que pendant les vacances, une fois déplâtrée pendant un bon mois, elle ne pourra pas faire de sport hormis la natation. Voilà, en gros, elle pourra faire que de la piscine. Elle ne pourra pas faire de vélo, elle ne pourra pas faire de trottinette, elle ne pourra pas faire de roller, elle ne pourra pas aller à la patinoire. Si on fait des attractions, bah, par exemple l'acrobranche et tout, les IHTT, bah, on ne pourra pas aller à l'acrobranche. On ira à la rentrée de septembre, c'est pas grave. Mais au moins qu'elle puisse se baigner. Voilà, parce que c'est vrai que c'est l'été, c'est ce qu'on fait le plus. Que ce soit dans des lacs, à la mer, à la piscine, c'est toujours le plus contraignant. Au moins qu'elle puisse se baigner. Sous la pluie. Ouais, là c'est un peu ça en ce moment. Donc voilà, on rentre, on mange et après je vous reprends pour vous montrer les lots du Polymera Challenge. Bah. Me voilà revenu de l'école. Entre temps, Enzo est arrivé. Et Cassie, ça se voit qu'elle est à la maison. Parce qu'elle me met du bazar partout. Je vous laisse regarder l'état de ma table. Voilà. C'est ça les filles. Donc, je voulais vous reprendre. Je vous ai dit qu'hier, il nous est arrivé un truc pas cool. En fait, on a failli perdre notre Kiki. Ouais. Notre petit chien. J'étais vraiment pas contente, mais surtout j'ai eu très peur. En fait, quand on est parti hier à 5h avec Raph, on était en speed. J'avais sorti Jack juste avant et je ne l'ai pas rentré. Jusque là, vous allez me dire, c'est pas très grave, mon jardin est clôturé, il sort jamais, mais au pire, il se serait pris un peu la saucée. Sauf que monsieur, par un moyen qu'on ne connaît pas, s'est barré.
Et quand on est revenu, donc hier à 7h et quelques, bah après la fin de mon vlog là, on arrive dans ma rue et Raph me dit c'est quoi qui court sur la route? Et on voit un espèce de rat de loin parce qu'il est vraiment tout petit hein, à côté d'une voiture, enfin il fait 1,6 kg, je sais pas si vous vous rendez compte. Et on voit Jack sur la route avec les voitures qui circulaient, qui essayaient de l'éviter parce qu'il allait partout. Et donc je reconnais mon chien tout de suite, Raph s'arrête, je descends de la voiture, je course mon chien. Mais alors je vais pas dire de gros mots. Ce petit garnement s'est retourné, m'a regardé et a détalé comme un lapin. Mais je vous assure que, je vous jure qu'il courait très vite. Demande à mes enfants. Il y avait Timéo qui était en pleurs dans la voiture parce qu'il avait peur que son chien soit s'écraser. C'était la grosse panique et finalement, j'arrivais pas à le rattraper. Il allait vraiment trop vite. Donc Raphaël a continué de le suivre en voiture. Et puis quand il voyait que Jack s'arrêtait pas, il a arrêté la voiture, il a enlevé la carte et tout, donc les enfants sont restés en voiture et il a couru après son chien. Il a eu énormément de mal à le rattraper et on l'a enfin repris. Mais en fait, il a été tout seul. Alors on ne sait pas à quel moment il s'est échappé, s'il est parti aussitôt dès qu'on est parti ou si ça faisait que 10 minutes qu'il était dehors. Mais nous, on était partis depuis 5 heures et on est rentré, il était presque 20 heures. Ça faisait 3 heures que mon chien était tout seul. Peut-être Enfin, il aurait pu se faire tuer à n'importe quel moment, fauché par une voiture, il mourrait sur le coup. Enfin, je vais vous montrer à peu près, mais vous l'avez déjà vu, je le porte comme ça, Jack. Hein. Voilà, c'est un pygmée. Donc hier soir, ouais, on est rentré, j'étais bien contente finalement d'avoir fini mon vlog plus tôt parce que je crois que j'aurais pas été en mesure de finir. On était sous le choc encore. On a mis un petit moment de s'en remettre. Donc voilà la mauvaise mésaventure. Donc maintenant, eh bien, on le sort. Et puis, on est obligé de le regarder. Et puis de le faire rentrer aussitôt. Parce qu'on ne sait pas par où il est parti. Et on n'a pas envie que ça recommence. Vraiment non. Mais je crois qu'il a... Parce que tu vois, le grillage, là, il y a les carrés et tout ça. Je crois qu'il a creusé un trou en dessous et qu'il a réussi à s'échapper. Je ne sais pas du tout par où il est passé. Mais ceci étant, c'est à surveiller. Donc il faut que dès qu'il pleut plus, il faut qu'on fasse le tour du terrain. Pour savoir. Bon, moi j'en profite aussi pour vous montrer les lots du Polymer Art Challenge. Ça c'est des gâteaux, ça fait pas partie du lot. Alors ce carton fait je sais plus combien de kilos. Je vais essayer de retrouver la feuille. Ah, je l'ai là. Il fait 12,10 kg. Ça vous donne une idée. Je vous montre le catalogue parce qu'il m'a envoyé le catalogue en même temps. Pour essayer que vous deviniez, essayez de regarder là s'il y a une marque que vous reconnaissez. Voilà, c'est le catalogue de The Clay and Paint Factory et donc c'est de la cernite. Et oh my god, regardez ça. Voilà le carton. Donc on a 2 kits comme ça. Cernite, Glamour et Number One. Ça, c'est 2 kits de résine, donc 2 packs de résine. Tout ça, c'est des sparkings. Donc des lots de sparkling, j'en ai 5. Là, c'est des lots de vernis. Et tout le reste en dessous, ce n'est que des peints de cernite. Je pense qu'il m'a mis toutes les couleurs. Enfin, je suis pas certaine, mais là, j'ai vanille. Là, j'ai rose anglais. Enfin, vous voyez, sur 2 étages tout le long, là. C'est des packs de 6. Et là... Tout ça, ce qui est blanc là, sur les 2 étages, c'est que des peints de cernite que vous allez pouvoir remporter lors du Polymer Art Challenge. Vous allez aussi avoir, donc comme je vous l'ai dit, les sparkings. Il y en aura, les gagnants, les grands gagnants, je pense, auront la cernite. Vous aurez quasiment tous des vernis. Donc, je ne sais pas du tout si c'est les mêmes, hein, je verrai ça quand je les ferai. Et puis pareil pour les packs là. Donc le plus dur pour moi va être de faire les lots parce que tous mes autres partenaires ont fait les lots. Là non, c'est tout en vrac, donc il va falloir que je compose les lots. Mais je suis genre tellement contente. Hop, non tu peux fermer. C'est cela d'abord. Voilà. Donc, pour l'instant je le mets là parce que j'ai pas de place ailleurs. Mais voilà. Donc moi je vais monter là-haut pour finir un peu ce que j'ai commencé. Je sais plus ce que je faisais. Ah, j'étais sur ma geisha ce matin. J'ai bossé sur ma geisha aussi hier. Et là, je vais peut-être tester la mint. Je vais essayer d'installer ça. Je sais pas, je vais voir. J'ai fait le t-shirt, ça y est, il est fait. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà le t-shirt, je sais pas si vous le verrez bien. Mais en gros, c'est un ancien collègue à mon mari. Donc
Les t-shirts du boulot, normalement c'est Rapido, je sais plus quoi. Donc là, moi j'ai mis Team Rapido. Donc ça c'est les couleurs. Hein. Et à l'arrière, il est comme ça. Donc la div parce que c'est son surnom. Et puis 40 ans. Et là, ils vont pouvoir tous signer sur le t-shirt. Je suis plutôt contente. Je suis plutôt contente. Même si le mot team devant, j'ai énormément de mal à le faire. Parce qu'il se décollait tout seul du flex. Mais bon, dans l'ensemble, je m'en sors bien. Bon, ma Gaïcha, voilà, elle avance. Donc j'y ai fait son petit éventail. Je lui ai fait le paravent. Voilà. Je vais mettre ça sur une boîte. J'ai déjà trouvé la boîte. Je vous montrerai quand ça sera terminé. Là, je vais faire la barbotine au niveau du menton pour venir combler tout ça. Puis je vous remontrerai ça. Voilà. Donc, j'ai déjà utilisé mes pads. Hein. Je les ai utilisés pour le contour de l'éventail. Hein. Donc, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc, c'est vraiment tout bête hein, ce que j'ai fait. Hein. Mais voilà, avec le papier que je vous disais que j'ai acheté à Créatitude. Sympa. Donc ça va venir en fait à l'arrière de la geisha sur le support. Voilà, voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais utiliser la mint. Je vais l'installer là. Alors vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ma silhouette est juste derrière. Donc quand je veux la sortir, il faut que je pousse tout ça. Alors j'ai mon micro et tout qui prend trop de place. Ça je pense que je vais l'enlever et je vais remettre mon Blue Yeti sur son support d'origine. Parce que ça prend trop de place. Et du coup je pourrais ravancer ma silhouette. Parce que là j'ai aussi la selfie. Donc à chaque fois que je veux utiliser un des deux, il faut que je pousse tous les écrans RAF pour avancer. Enfin c'est assez chiant. Moi je suis pressée d'avoir mon atelier. Hein. Franchement, je sais pas vous mais... Enfin vous non mais moi oui. Voilà. Me revoilà. Encore et encore. Donc là, je vais clôturer le vlog ici. Je suis morte. Il est 19h13. Là, ça cuit. Enfin, la nourriture cuit. Raph part à 8h30. Et moi, je démarre mon... Non, il faut qu'il soit à 8h30 au restaurant. Et moi, je démarre mon live à 8h30. Donc là, je vais emballer le cadeau de son collègue. Après, on va manger. Et puis, voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Je ne l'ai pas encore monté. Mais je sais pas du tout combien de temps il va durer. Même si ma journée, elle a été hyper condensée en rendez-vous. Je vous aurais bien emmené ce matin, enfin j'avais emmené ma caméra pour l'hôpital, mais en fait, comme on était au service pédiatrique et qu'il y avait énormément d'enfants, même si je floutais les visages, vu comment ça criait fort, vous m'auriez pas entendu, donc du coup, bon bah voilà quoi. Des fois on peut vlogger, des fois on peut pas vlogger. La conclusion de mon rendez-vous avec la maîtresse de Timéo, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est bien, impeccable. Il a enfin, ma petite plante verte s'est enfin réveillée. Voilà, elle a éclos ces 2 derniers mois. Donc il passe en CE1 et les encouragements pour la suite. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je suis sûre que je voulais encore vous dire d'autres choses. Mais je sais plus quoi. Et comme j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Je vous dirai quand ça reviendra. Ah si! Avez-vous vu la dernière saison de Prison Break? S'il vous plaît, dites-moi oui. Pas pour me faire plaisir. Dites-moi oui. S'il y a bien une série que j'ai regardée du début à la fin sans louper aucun épisode, c'est Prison Break. La première saison de Prison Break, franchement pour vous remettre un peu en contexte, elle est sortie en 2007. Et à l'époque, c'était sur M6 tous les jeudis soirs. Et je me souviens parce que j'étais enceinte de Cassie. C'est la série coup de cœur. J'ai toujours adoré. La saison 3 et 4, ça me saoulait un peu. J'avais l'impression de revoir les mêmes choses, que c'était encore les mêmes résumés, que enfin, c'était pas dans la même je ne sais plus, dans le même décor, mais c'était toujours le même cirque, quoi. Et on avait l'impression que ça allait jamais se terminer, il y avait toujours des gens qui leur en voulaient, etc. etc. La saison 5, non, la saison 4. Raphaël, Prison Break, c'était la saison 5, là. Prison Break, c'était la saison 5, la dernière. Je crois, ouais. Ah oui, bah moi, je suis perdue, moi. La saison 4... T'as pas emballé mon truc, non? Si, je le fais, là. Le beau gosse. Regardez, il a mis sa chemise, son nœud pape et tout. On dirait qu'il va servir au resto. Non, il est invité au resto. Mais c'était chemise blanche et nœud pape. Hector, le serveur. Et nœud pape obligatoire. Donc il joue le jeu, il le fait. Donc bref, saison 4, j'ai bien aimé.
Mais à la fin, j'ai dit à Raph, c'est pas possible. C'est pas possible. Il peut pas mourir comme ça. Genre, il est malade, il a le cancer ou je sais pas quoi, et pof, il meurt. Non, c'est pas possible. Il me dit oui, mais peut-être qu'ils avaient plus d'inspiration et du coup, voilà. J'ai dit non, je suis sûre il y aura une suite. C'est pas possible. J'étais convaincue que ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Il était tellement intelligent, ce gars, que ça pouvait pas se terminer comme ça. Et là, saison 5, bam, ils ont tout déchiré. J'ai adoré, mais j'ai adoré. Ils parlent peut-être d'une saison 6 sur le net. Après voilà, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je sais pas. Mais même si ça se termine comme ça, franchement c'est bien. Hein? Après elle était pas longue la saison 5, mais le si peu j'ai adoré. Même si je me suis endormie sur pas mal d'épisodes. Mais bon au final vu que j'ai toujours suivi, je comprenais. Donc voilà, je pense que ce soir je vais me refaire ce que je me suis pas fait. Mais je sais pas où les trouver. Deux. Les épisodes que j'ai pas vus sur la saison 5. Je sais pas s'ils sont sur... Sur M6 Replay, c'est que ceux d'hier soir en fait. J'ai été voir déjà. Ah, sur Steam. Stream. Donc voilà, je les regarderai en streaming parce qu'il y en a beaucoup que je. Voilà. Je vais regarder le 1 et puis après je me suis endormie. Là, après est-ce qu'ils sont tous, je sais pas. Si, c'est peut-être. Si, c'est ça parce que ça a duré 3 jeudis. 3 ou 4 jeudis, donc à 3 épisodes, 3, 6, 9. Non, c'est ça, 3 jeudis. 9 épisodes. Ouais, ça aurait été court. Ouais, elle a été courte. Mais elle se finit bien. Donc même si c'est court, ça se finit bien. Donc voilà, moi, ma saison fétiche de tous les temps, c'est Prison Break. Sans aucune hésitation. Même si voilà, il y en a certaines saisons qui étaient un peu mollasses par rapport à ce qu'on avait tout d'abord. Là, le 5, trop bien. Donc c'était tout. Voilà. Bon, bah finalement, j'ai réussi à vous parler 4 minutes, vous voyez. Comme quoi, quand je commence, j'ai du mal à arrêter. Donc là, je vais vous laisser, je vais aller faire son cadeau, on va les manger. Je vais lancer mon live, donc je vous mettrai le lien de la rediff en partie plus information si toutefois vous ne l'avez pas vu, et si vous voulez voir. Comment il se passe, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore fait, on le saura. Voilà, j'espère néanmoins que ce vlog vous aura plu, qu'il vous plaise toujours autant. Moi, je m'amuse toujours à vlogger, j'aime bien vous partager un peu de tout. Je suis pas très Twitter et tout, enfin moi ça me saoule de... Twitter, je trouve qu'on peut... Enfin... Comment vous expliquer? Moi je suis quelqu'un qui aime raconter ma vie. Enfin, qui aime raconter ma vie. Je sais pas faire une phrase en 2 mots. C'est pas mon zéro. Moi une phrase c'est toujours des rallonges. Et du coup Twitter, je suis à court de mots. Je peux pas tout écrire. Et ça me stresse. Donc si c'est juste pour vous mettre des posts. Bonjour, bonne journée, comment allez-vous bien? Non, ça m'intéresse pas trop, donc j'y suis pas souvent, ou c'est pour relayer mes vidéos, mais c'est tout. Et c'est vrai que là, du coup, en vlog, je peux vous partager des petites choses que je ferai pas forcément une vidéo dessus, ou vous demandez vos avis, et tout et tout. Et en plus, vous êtes d'excellents conseils, vous interagissez énormément sous mes vlogs, et ça me fait super plaisir. Donc bah continuez ainsi, franchement, c'est cool, voilà, moi j'adore. Je voulais aussi vous dire que mes enfants ont repris leur chaîne secondaire, enfin leur chaîne secondaire, non pour eux c'est leur chaîne principale, les petits aventuriers de Cassimini. Il y a le lien toujours dans ma barre info. Ça faisait 6 mois qu'ils n'avaient pas fait de vidéo dessus, je crois, 6-8 mois. Parce que voilà, c'est une chaîne pour eux, voilà. Et quand ils n'ont pas envie, bah ils font pas, tout simplement, c'est plus pour le fun. Et Cassie a fait une vidéo qui a été postée, qui a été mise en ligne mercredi. Et franchement, j'ai tellement rigolé quand je l'ai montée parce que cette vidéo, c'est la première où un de mes enfants, là notamment c'était Cassie, donc elle présentait ses cartes Pokémon. Et c'est la première fois que ma fille se filme toute seule. C'est-à-dire qu'elle est descendue en bas avec ma caméra, elle a installé ça comme elle a voulu. Et elle a fait son speech. Et après, c'est moi qui ai monté la vidéo et tout et tout. Et parce que oui, bien sûr, elles ne sont pas postées donc je ne sais pas approuver les vidéos. Donc c'est toujours contrôlé. Mais là, elle l'a vraiment fait toute seule et j'ai trouvé ça tellement mignon. Ah, elle se débrouille vraiment très bien. Ou alors elle est à l'aise, Blaise. Autant Enzo, je sais pas si... je pense qu'il serait un peu... il saurait pas trop quoi dire tout seul. Timéo pareil. Mais alors Cassie, non. Cassie, elle vous raconte sa vie. Tiens, c'est telle mère, telle fille, comme on dit. Bon, sur ce, je vous fais tout plein de bisous. On vous fait tout plein de bisous. Et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao!